ici Nina du Traiteur du Faubourg et on se retrouve aujourd'hui pour 2 recettes avec du croc. La première, on va préparer 2 bruschettas au jambon cru, tomate mozzarella et un poé à la banane aux 4 épices. C'est parti, suivez-moi en cuisine. Pour nos recettes, on aura besoin pour le poé banane, des bananes fraîches, une boîte de lait de coco environ 200 ml, de sucre, farine de tapioca et le mélange 4 épices de ducrot avec de la cannelle, du gingembre, de la girofle et de la muscade. Et n'oubliez pas un petit peu de vanille. Pour nos bruschettas, on aura besoin de 2 tranches de pain par personne, vinaigre balsamique ducrot, de l'huile d'olive ducrot, de tomates séchées, de la mozzarella, une tomate fraîche, du jambon cru. Et pour les épices, vous aurez besoin de poivre, soit normal ou un mélange avec épices, de l'ail fumé et du sel. Pour commencer, on va mettre un petit peu d'eau, le sucre et la vanille dans une poêle. On va éplucher les bananes et les mettre dans la poêle. Pensez à préchauffer le four à 180 degrés. Si vous avez un compost, mettez ça au compost, c'est très bon. On passe maintenant à la cuisson des bananes. On va laisser cuire pendant environ 5 minutes les bananes, ça va bien faire ressortir tout le sucre qui est à l'intérieur. On va venir ajouter une cuillère à café de notre mélange 4 épices ducrot. N'hésitez pas à les remuer, les retourner pour que les épices se mélangent bien. Une fois que les bananes ont caramélisé, on va pouvoir passer à la suite. On va venir verser les bananes dans le saladier. Et pour les quantités de farine de tapioca qu'il faut mettre, ça va être équivalent 2 bananes et 1 bol de tapioca. En fonction des tasses que vous avez à la maison ou des bols, c'est 2 pour 1. Si vous voulez une texture beaucoup plus compacte, vous pouvez mettre un peu plus de tapioca. Et si vous voulez que ce soit moins compact, vous en mettez moins. Remuez en écrasant bien en même temps les bananes et bien mélanger le tapioca. Quand on a bien mélangé et fait attention qu'il n'y ait pas de grumeaux, on va passer cette préparation dans un plat pour le mettre au four 25 minutes à 180 degrés. Pour éviter que ça colle, on va venir huiler le plat et mettre un petit peu de farine. Ça va faire une petite pellicule sur le plat. Maintenant, on va pouvoir verser notre préparation à l'intérieur et la mettre au four pendant 25 minutes à 180 degrés. On va passer à la préparation de nos bruschettas. Pour ça, on va commencer par faire toaster nos 2 tranches de pain. Pendant que notre pain y grille, on va couper une tomate en 2. Quand notre pain est toasté, on va pouvoir l'installer sur un joli plat et on va venir frotter la tomate sur le pain. Ça, c'est la technique de ma mère espagnole. On va venir couper des petites rondelles de tomates. Avant d'étaler nos tomates, on va mettre un filet d'huile d'olive sur les 2 tranches de pain. L'ail fumé, ça va donner un petit goût fumé à la tartine plus que de l'ail normal et c'est vraiment pas mal. On va ajouter des tomates séchées. Vous pouvez en mettre un petit peu partout. Ce qui est bien avec les bruschettas, c'est que vous pouvez vraiment les décliner à l'infini. Vous pouvez mettre tout ce que vous aimez, du jambon, du fromage, enfin voilà, c'est vraiment chacun ses goûts.